Comment tu trouves Abidjan? Côte d'Ivoire, c'est un pays magnifique. Et je suis vraiment attaché à ce pays pour diverses raisons. Parce que mon grand-père, Mam Chon, qui était mon inspiration, qui m'a beaucoup inspiré, qui a cru en moi avant personne. J'avais juste 12 ans quand il m'a confié à la famille, quand D'accord. il a mis les responsabilités sur moi que je dois réussir pour changer la vie de ma mère et de ma famille. Et il m'a dit très tôt que vous pouvez le faire. Et il m'a envoyé à Dakar suivre mes études parce que les conditions de vie à la famille étaient très difficiles avec lui là-bas, à Kaolack, où parfois 4 jours on mangeait pas à la maison, il n'y avait pas d'argent, c'était très difficile la pauvreté. Et on n'avait pas d'électricité à la maison. Donc il voyait que je pouvais faire quelque chose pour le changer. Elle pleurait toujours me dire que malheureusement je ne serai pas là pour voir ta réussite, mais je sais que tu vas changer la vie de ta mère. Attention, je vais juste prendre une petite seconde pour t'inviter à la semaine de la Chine qui aura lieu du mardi 18 au dimanche 23 février 2025, tous les jours à partir de 20h GMT. L'objectif ici, c'est de comprendre comment l'Afrique peut s'inspirer de la Chine. Moi, j'ai commencé à acheter des matériels pour l'hôtel à Jacquesville que je suis en train de construire actuellement et surtout pour meubler mes Airbnb au Kenya. Et je me suis rendu compte que tous les produits que j'achetais, bien que je les achetais d'Europe ou des États-Unis, viennent en réalité de la Chine. Donc le but, c'est de voir comment faire comme les Libanais qui vont en Chine acheter des choses pour venir les vendre en Afrique et plusieurs autres personnes. Tu vas te rendre compte que la Chine est une mine d'or. L'objectif n'est pas forcément d'importer seulement de la Chine, mais c'est de comprendre comment ils font, comment ça marche, de s'en inspirer et de revenir en Afrique pour innover. Regarde dans la description de la vidéo, dans le premier commentaire, il y a un lien pour te préinscrire. Seules les personnes préinscrites pourront participer à cette semaine spéciale sur la Chine. Donc rejoins-nous. Si tu as des questions sur la Chine, tu pourras les poser à tout moment. Allez, on se retrouve tout de suite de l'autre côté et je te laisse poursuivre cette vidéo. À chaque fois, ma mère pleurait, venir là-bas et que les choses étaient dures. Elle disait toujours que à ma mère, il faudra de la patience, il faudra attendre que il faudra attendre que ton fils John grandir pour changer ta vie. Donc, il m'a beaucoup chargé, mais pourquoi je l'amène dans cette conversation? Parce que il me racontait, tu sais, dans les années 60, dans les années 50-60, Abidjan était le New York de l'Afrique de l'Ouest. Ouais, peut-être Et il Abidjan nous est toujours. racontait, moi je rêvais d'Abidjan parce que mon grand-père m'expliquait les Golden Ages of Abidjan parce que lui, il vivait ici. Il est venu à Abidjan. Il était un tailleur, il a jamais fait l'école. Il travaillait à Treichville. J'ai entendu parler de Treichville quand j'étais 10 ans, 14 ans, D'accord. 12 ans. Je me suis dit, qu'est-ce que ça, c'est quoi Treichville? Et il nous disait que, il a vécu ici une dizaine d'années en tant que tailleur. Et c'est ici qu'il a fait ses premières ressources, son argent, où il est allé acheter, un terrain, construire une maison au Sénégal. Et après, il est allé à la Mecque, ce qu'il a gagné ici, en 78, l'année où je suis né. Et quand il était à la Mecque, que moi je suis né en 78, c'est là où mon père m'a donné le nom de mon grand-père, Mamachon. Donc, quelques années de cela, et il est décédé maintenant quand j'étais au lycée. Et quand je suis venu, j'ai fait exprès, j'ai demandé au ministre Mamadou Touré avec ses équipes de m'amener à Treichville. Donc, je suis allé à Treichville au marché. J'ai vu toujours des milliers de Sénégalais qui travaillent. Ça me rappelle, c'est comme si je voyais mon grand-père qui travaillait, un tailleur, qui se battait ici pour envoyer de l'argent à la maison, pour nourrir sa famille. C'est ça. Un pays hospitalier, un pays très ouvert, où tu rencontres des Africains de partout. Ce que j'aime beaucoup de la Côte d'Ivoire, c'est the joyful part of Ivory Coast. How people are très, très joyeux. Ils aiment taquiner, ils aiment la vie, ils sont gentils, ils sont très ouverts. La nourriture est magnifique. Et puis, ce qui est en train de se faire ici en Côte d'Ivoire est spécial. 3 ans, je suis pas venu, mais la transformation du pays dans les infrastructures, le PIB, le budget du pays est presque 15 milliards de 15 milliards, c'est beaucoup, 15 000 milliards, sorry. C'est ça. Comparé à d'autres pays en Afrique de l'Ouest, ils sont vraiment devant. Et la résilience, enfin, des Ivoiriens par rapport à ce qui s'est passé ces dernières années, malheureusement, avec la crise,
mais ils sont partis de par terre jusqu'à maintenant devenir number one en Afrique francophone. C'est des histoires qui nous inspirent. Le travail, honnêtement, du président Ouattara et ses équipes comme Mamadou Touré, les ministres qui sont autour, quand tu viens ici, tu le sens que le pays est en train de songer catégoriquement sur la diversification de leurs partenariats. Pas seulement la France qui n'est plus maintenant le premier partenaire, hein. Il y a la Chine, il y a les Turcs, il y a le monde entier est là en train de travailler et de voir aussi l'espoir qui est en train de naître avec la jeunesse ivoirienne. Moi, me donne beaucoup d'espoir que c'est du travail qu'on a besoin de mettre en place beaucoup plus d'espoir à la diaspora qui revienne. Ce que j'ai vu aussi, c'est beaucoup de diaspora, malheureusement, qui, au lieu de venir au Sénégal, ils sont à Abidjan. J'ai rencontré beaucoup de mes compatriotes de Paris, de partout, qui viennent à Abidjan. Et pourquoi, selon toi, quand tu discutais avec eux, c'est l'hospitalité, c'est les opportunités, c'est un pays dense qui est très fast. Et les choses se passent. Vous le voyez pas, vous vivez ici, mais nous, on voit de loin, on voit qu'il y a quelque chose qui se passe à Abidjan. Et c'est très inspirant. C'est très inspirant. Et bravo hein, aux Ivoiriens, ce qu'on la CAN nous a montré hein, votre résilience. Mais aussi, les gens aiment venir ici, vivre ici, parce que vous aimez le succès de l'autre, et moi j'aime bien ça. C'est ça. You know, l'Ivoirien, quand il voit quelqu'un de successful, il l'encourage, il est content de l'autre. Et c'est pas le cas dans beaucoup de pays, malheureusement, en Afrique. C'est un travail à faire. Et puis, moi, j'aime venir dans ce pays, et je vais continuer à venir, et même, pourquoi pas, travailler un peu ici, aussi pour continuer, parce que l'Afrique, c'est pas seulement un ou deux pays. Exact. Partout, on peut aller faire du business. Ok, en tout cas, les portes sont ouvertes. Merci beaucoup. Comme tu as dit, les Ivoiriens, on accueille tout le monde et on est bien content. On parlera un peu du Sénégal. Et tu t'es présenté récemment aux élections présidentielles au Sénégal l'année dernière. Que s'est-il passé? Parce que on a dit que tu n'étais pas présidentiable ou tu ne pouvais pas te présenter en tant que candidat. Donc les gens se disent, mais pourquoi ta candidature a été évincée, retirée? Quelle a été l'histoire autour de ça? Non, moi, ma candidature était, comme d'habitude, un cri de cœur, une réponse à l'appel de mon pays. C'est ça. Quand je suis revenu au pays, beaucoup pensaient que parce que je faisais du bien dans les villages. Moi, je vis dans un village au Sénégal, parce que c'est là où je peux avoir beaucoup plus d'impact. Exact. Et tout ce que je faisais à Sendou, tout ce que je faisais dans les villages du continent, du pays même, les gens pensaient que c'était pour me préparer pour être candidat, ce qui n'était pas du tout vrai. J'étais pas intéressé par la politique africaine. Je sais que mon impact peut être beaucoup plus dans ce que je suis en train de faire, investir sur la jeunesse africaine, sur la femme africaine, sur l'économie de la connaissance, sur l'économie circulaire. Et ça me donne l'opportunité de pouvoir flotter dans le continent et sa diaspora et de ne pas juste me focaliser dans le pays, le Sénégal. Et tout ce que je fais dans le monde, il y a toujours répercussions dans mon pays parce que je porte le Sénégal partout où je vais. Et je suis ambassadeur de mon pays, pas officiellement, mais partout où je vais, je porte mon continent et mon pays. Donc, l'histoire a fait que l'année dernière, il y a des situations qui sont passées dans notre pays. On ne pouvait pas rester en dehors de ce qui se passait. Bien que je tout fait pour ne pas rentrer dedans, mais les émotions de ton pays, l'amour de ton pays, ça fait que tu ne peux pas regarder juste être indifférent. La jeunesse qui portait l'espoir de ce pays a été emprisonnée. Le président Ousmane Sonko et le président Diomaye Faye, le premier ministre Ousmane Sonko, étaient tous en prison. Et maintenant, il fallait qu'on fait quoi? C'est-à-dire que à un moment donné, je pouvais pas juste regarder. Et puis beaucoup de jeunes me demandaient, il faudra se présenter, il faut se présenter. Donc j'ai répondu à l'appel.